Sur ce plateau de Vox Culture, un artiste, rappeur, chanteur congolais atypique, une virtuose de la musique urbaine. C'est bien Wayé, lauréat du prix RFI Découverte 2020, et il est également deux fois de façon successive lauréat des Beat Street Awards, et il est également en 2017 lauréat de la mixtape urbaine avec sa mixtape Contrôle. Bienvenue. Merci, salut. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, et d'ailleurs, parlant de votre prix, notamment prix RFI Découverte 2020 avec votre titre Mbokoyo. Mbokoyo, on va dire ce pays. Exactement, c'est ça. Merci, c'est un plaisir d'être ici déjà, comme vous l'avez dit, et puis je suis à votre disposition pour parler de bien plus encore, Mbokoyo et tout ce qui vous fera plaisir, on va dire. Et donc, Mbokoyo, c'est un titre à succès de notre invité sur ce plateau qui vient nous parler de sa carrière artistique. Et Mbokoyo, c'est un titre interpellateur et un titre qui, ici, peint un tableau moins réduisant de la société congolaise. On va écouter, on va suivre, et tout à l'heure avec Wayé, on en dira un peu plus. Mighty, epela ba diplôme to salate. Oh mboka nini. Courante. Mighty, epela ba diplôme to salate. Mes voisins sont pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. 1000 francs 500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. Voyez Mbokoyo, on est fatigué de ce pays, c'est ça? Pas du tout, hein. On sera jamais fatigué de ce pays, c'est le nôtre, on l'aime, et je crois que c'est difficile de se lasser de quelque chose qu'on aime. Des fois, on a juste envie que les choses changent, mais ça veut pas forcément dire qu'on n'aime pas le pays, qu'on en est lassé. Donc, Mbokoyo pour interpeller tous les Congolais, absolument tous les Congolais, sur l'importance au fait de mettre ce pays en valeur, parce que c'est le nôtre. Okay. On n'en aura jamais un autre. Okay. C'est à nous et faut en prendre soin. Et c'est vraiment du hip-hop ici qui incite à la moralisation d'une société qui est en perte de vitesse. J'inscrirais la chanson dans ce domaine-là, oui. Mais surtout, moralisateur, j'aime pas trop l'étiquette de moralisateur parce que ça enlève un peu le côté fun au fait de toute la chose. Okay. Parce qu'il faut réussir à passer un message important tout en gardant une atmosphère très détendue, s'il faut le dire. Un genre musical qui va parler au plus grand nombre, donc le rap, aujourd'hui qui est une musique très prisée par les jeunes. Et puis un message poignant, un message très important au fait à l'intérieur, au cœur, pour pouvoir, comme j'aime le dire, passer et joindre l'utile à l'agréable. Trafic d'influence, là-dedans, vous en parlez dans ce titre, dans ce morceau, et qui d'ailleurs qui a fait de vous lauréat du prix RFI Découverte. Trafic d'influence, non seulement trafic d'influence, vous parlez d'ailleurs dans un élan un peu comique aussi de la bière qui est remplacée par de l'eau qui manque au robinet. Bon, comme vous l'avez dit, je parle de tout plein de trucs au fait, tout plein de trucs aujourd'hui qui gênent dans notre société et qu'on aimerait qu'ils se passent de façon différente. Le trafic d'influence, c'est très courant, tu sais qui je suis, souvent par des gens qui n'ont vraiment pas de responsabilité au fait, en réalité, mais juste pour influencer, et parfois par certaines personnes qui ont du pouvoir, qui en abusent. Mais aussi, à côté de ça, je parle aussi de l'insalubrité, par exemple avec nous-mêmes, la partie civile qui joue un rôle et qui ne prend pas forcément soin aussi de la salubrité de notre ville. Je parle aussi des difficultés de transport des fois avec le phénomène de demi-terrain qui apparemment commence un peu à regresser. Donc comme ça, on peut dire en cocktail, un pot pourri un peu de tout ce qui se passe, de tous ces faits de société là. Ça résonne tellement avec le public que les résultats ils sont palpables dans notamment le prix Découverte RFI. Un très bon cocktail d'ailleurs, et puisque vous restez quasiment, on va dire comme ça, dans ce même registre, avec votre titre aussi, Taxman. Taxman, qui subit chaque jour, on va dire comme ça, aussi des trafics d'influence, pourquoi pas dire des contrôles abusifs des routiers. Pas que. Ouais. Donc, définitivement, ce que tu as cité, mais aussi
l'atmosphère de travail entre eux-mêmes les taximans. Ok. Tu sais, il y a même un taximan qui m'a appris que quand ils disent asthma, c'est un nom commun Ok. qu'ils ont donné aux policiers, aux routiers, mais ils ont tendance à s'appeler comme ça aussi entre eux. Moi, je croyais que c'était un nom commun qui s'était donné entre chauffeurs de taxi et tout ça. Donc, voilà, vous voyez, jette un petit coup d'œil sur la vie des taximans, sur les difficultés qu'ils rencontrent, Ok. sur l'univers même des taximans et essaie d'en faire des métaphores au fait pour comment dire, pour s'il faut dire comme ça, pour comparer sa vie à celle des taximans. Je suis sur ma route comme un taximan, je connais la ville comme un taximan, on m'ignore comme un taximan. Donc si j'essaie un peu de m'assimiler à un taximan, je vis à peu près la même réalité. Ok. Genre je continue ma route. Il y en a qui reconnaissent ce que je fais, il y en a qui reconnaissent pas, mais je suis indispensable au fait parce que je rapporte aussi quelque chose à la fin de la journée. Donc, une espèce de métaphore, mais aussi, au sens propre même, je parle de la réalité des taximans, les difficultés de carburant, harcelés des fois par la police. Malheureusement, un bon nombre de fois, c'est sans raison valable. Donc, voilà, ce voyez, je vais pas dire moralisateur, mais très tireur de sonnette d'alarme et tout ça, voilà. Et voyez, on chante, agresse à travers sa musique, on peut dire ainsi. Agresse. Ok. C'est vous qui le dites, hein, moi je sais pas. Moi, tout ce que je fais, c'est je peins avec des mots. Et donc, quelle place aujourd'hui on peut accorder à la musique de Wayé dans la société congolaise? Moi, je dirais, bon, je suis pas censé être celui qui juge. Je suis pas censé être celui qui va s'autoproclamer ou se mettre une couronne sur la tête. Mais je vais dire aujourd'hui, parmi les quelques artistes aujourd'hui qui proposent un contenu qui allie à la fois le fond et la forme, pour passer un message valable, un message, comment dire, un message d'espoir, un message, on va dire moralisateur, un peu comme tu as dit tout à l'heure, un message aussi pour attirer l'attention sur les sujets les plus urgents. Ça peut être à la fois la santé, ça peut être la fragilité d'une certaine classe sociale, ça peut être aussi à la fois pour se détendre, parce que ça peut être aussi, à la base je suis un rappeur, donc ça peut être aussi un morceau ego trip, donc ça va un peu dans tous les sens, mais principalement on va mettre cette étiquette que je n'avais pas l'habitude d'aimer auparavant, mais il faut la mettre dessus, on va dire musique engagée au fait, et on en a besoin au fait, parce qu'on a besoin de musiciens qui peuvent être la voix des sans-voix. Effectivement, on va écouter, sinon suivre encore ce morceau de Wayé, Taxman, et qui nous propose ici ce Taxman qui dit qu'il connaît tous les secrets. Et les secrets de la ville, certainement les secrets de tous les points et recoins de la ville. On suit et on revient avec Wayé justement pour qu'on parle toujours de son style. Sur ma route comme un taximan, toujours aux aguets comme un taximan. Je connais la ville comme un taximan, je roule comme un taximan. On m'ignore comme un taximan, je connais les secrets comme un taximan. Je pense comme un taximan, toujours aux aguets comme un taximan. Je connais la ville comme un taximan, je roule comme un taximan. On m'ignore comme un taximan, je connais les secrets comme un taximan. Et Wayé il reste quasiment dans le même registre, même quand il va faire un featuring avec la légende Zao, il est dans Soulard. Soulard aborde, on va dire comme ça, dans la volée, beaucoup de thématiques, beaucoup de sujets. Tout le monde m'appelle Soulard, mais je ne suis pas au fond Soulard. Même toi-même. Non, mais un morceau mythique, morceau légendaire de la légende Zao Casimir, qui a d'ailleurs influencé et inspiré des artistes au-delà même de nos frontières. Donc c'est totalement logique qu'en remportant ce prix que lui aussi il a remporté. Je profite de cette occasion-là je saute sur cette occasion d'ailleurs pour faire une collaboration avec lui. Vraiment dans le but d'accomplir un de mes rêves qui était de faire de la musique avec ce monsieur que j'admire beaucoup, et surtout dans un élan de créer un pont entre deux générations de mélomanes qui sont nos parents, qui ont grandi en écoutant Zao, qui ont dansé, qui ont eu des week-ends, des soirées sur des chansons de Zao,
Et nous qui avons grandi, qui étant Ok. tout petits en entendant ça, qui écoutons aujourd'hui du rap, pourquoi ne pas créer un pont entre ces deux générations de mélomanes, et c'est un pari réussi. Parce que j'ai aujourd'hui des fans qui m'écrivent sur ma page pour me dire tiens, je suis avec mon papa, on est en train d'écouter ta musique. Quelqu'un qui va m'écrire pour me dire ma maman, elle aime beaucoup ce que tu fais et tout ça. Je pense que c'est un pari réussi. Et c'est en 2015, vous êtes devenu vraiment actif. Et 2018, il y a un morceau qui vous révèle sur la scène nationale, le Borla. Le bord là, très loin de ce que je propose en ce moment. Ok. On va dire une période où Young Ace Oui. se cherche encore. Il cherche son sang, il cherche son identité musicale. Donc je mets ça un peu à tout. J'essaie alors de proposer un morceau qui prend avec le public, et ça me donne déjà une certaine notoriété au niveau local. Et on décide de pousser, de diversifier, toujours dans la recherche. Comme on dit, c'est souvent se perdant Ok. qu'on finit par se trouver. Oui. Donc c'est comme ça que j'ai fini par trouver un peu ce qui me convenait le mieux, ce qui reflétait vraiment la personne que je suis musicalement. Et avant ça, je suis passé un peu par pas mal d'étapes, par pas mal de styles musicaux, par pas mal de genres d'écriture avant de trouver réellement ma voix. Est-ce qu'il s'est trouvé? Et On de va quelle dire- manière? Oui. On va dire oui. D'une certaine façon, je me suis déjà trouvé parce que je sais quel est le son qui me correspond aujourd'hui. Je sais où est-ce que les gens m'attendent. C'est vrai que c'est pas toujours nécessaire, c'est pas toujours obligé au fait d'aller dans la direction dans laquelle on vous Ok. attend. Mais il faut déjà avoir une base, parce que quand vous n'avez pas de base, quand on ne sait pas qui vous êtes, quand vous ne savez pas qui vous êtes vous-même, Ok. ça va être difficile pour le public au fait de s'identifier à vous. Donc, j'ai une base solide déjà de ce que je suis musicalement aujourd'hui. Et n'empêche qu'à côté, je peux maintenant commencer à rajouter quelques ingrédients. Comme un Waye qui est aujourd'hui artiste engagé, comme on l'a dit tout à l'heure, Ok. peut se permettre de faire un featuring avec Drea aujourd'hui sur un titre comme Bongo, qui est assez loin de mon registre. Mais quand on écoute la majorité de mes chansons, on sait déjà où me situer. Et on peut comprendre que c'est un titre qui vient comme ça pour étoffer un peu ma galerie. Alors, une musique qui est déjà bien accueillie par le public brazzavilllois, on va dire aussi, De sur mieux en mieux. la scène africaine, puisque vous êtes lauréat du prix RFI Découverte et vous avez, grâce à ce prix, fait quand même la tournée africaine et aussi de certains coins coins en Europe. Mhm. Est-ce que vous avez assez profité de ce prix? Énormément, et jusqu'à présent, d'ailleurs, je suis en train de profiter de ce prix. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce prix m'a donné l'opportunité de prester sur l'une des plus grandes scènes d'Afrique, qui est la scène du FEMUA. Le FEMUA, qui est le festival qui n'est plus à présenter. Donc, c'est un prix qui m'a apporté énormément. Et je pense que je continue d'en bénéficier, parce que quand je vois la manière de travailler, comment est-ce qu'avec mon équipe, on arrive à profiter des contacts qu'on a su Ok. avoir à travers ce prix et toutes les portes qui nous ont été ouvertes, je pense que je continue à jouir au fait de ce prix-là. Voilà. Et on se rend compte aussi que la musique de Waye est prisée par même des jeunes intellectuels. Ils trouvent là une démarche qui est atypique. Non seulement atypique, on dit mais c'était virtuose de la musique urbaine congolaise. Et on va dire comme ça, à des prédispositions qui donnent envie à tout le monde de consommer son savoir-faire artistique. Il y a ici un artiste que nous avons rencontré, il n'a rien à voir avec la musique, mais c'est vrai que ce qu'il pratique au quotidien se rapproche avec la musique. Il dit quelque chose sur vous, vous allez voir de qui il s'agit exactement et de quelle manière il parle de vous, peut-être que une critique acerbe. On va voir. Permettez-moi juste de me retrouver et voir un peu ce mot très encourageant. Il est très loin, il n'est pas au pays, mais il vous laisse un message. Vous avez. Que dire de Waye qui n'a jamais été dit? Ah, ça c'est un défi, parce que je ne surprendrai personne en disant que Waye est talentueux et que c'est un garçon intelligent. Il y a un aspect de lui qui me fascine. C'est un garçon doué d'une abnégation qui force l'admiration. C'est un bosseur. Et c'est très encourageant de le voir. Il sait aussi se démarquer de ses concurrents, pour ne pas dire ses rivaux.
il présente quelque chose de très différent. Et rien que dans son discours, dans ses prises de parole, on sent que c'est un garçon qui sait très bien marquer la différence entre avoir une carrière et avoir un succès. Même si l'un n'empêche pas l'autre, mais le succès est éphémère. Une carrière qui se construit fait de sorte qu'on ait sa place dans la postérité. Et ça, il le sait. D'où la grande différence entre ce qu'il produit et ce que les autres font. D'où son petit côté aussi un peu réservé dans le game. Et ce qui fait que, moi, je l'assimile un peu à Kendrick Lamar dans sa façon à lui de créer. Parce qu'il est très original dans sa création. Il suffit de voir simplement ses concerts. Et je pense qu'il est parmi les rares rappeurs à produire des concerts en live. Alors que là où tout le monde fait presque du playback, lui, il te fait un putain de concert avec du live. On sent que tout de suite, c'est un garçon qui veut faire les choses bien et différemment des autres. Donc il y a cet aspect-là qui me fascine en lui. Et il y a aussi un côté de lui que j'adore, c'est son côté humble et aussi son sens de l'humour, qui justement est un marqueur d'intelligence. Et donc je ne peux que l'encourager. Après, c'est assez difficile de faire son autoportrait. Ok. Donc, je pense que on est qui on est grâce aux autres, parce que les autres savent voir, ils voient mieux au fait. Ok. Nous, on ne peut se voir que dans un miroir, et là encore, on ne réalise pas tout ce qu'on est. Je pense que c'est le témoignage des autres qui nous fait prendre conscience de qui on est. Donc, je me retrouve énormément dans ce qui est dit, et beaucoup flatté d'ailleurs par la comparaison avec Kendrick Lamar, parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup aussi. Donc, c'est encourageant. Moi, j'ai toujours dit en prenant le micro que je voulais faire quelque chose, proposer quelque chose de spécial, quelque chose que les mélomanes n'écoutent pas, pourraient pas écouter tous les jours. Mais c'est un choix qui s'accompagne de pas mal de difficultés, parce que honnêtement, si vous faites le choix de proposer une musique aujourd'hui qui a un fond et une forme, soyez sûr que vous n'allez pas forcément trouver des gens qui vont y adhérer facilement. Il y a des gens qui ont juste envie d'écouter leur musique pour se détendre, ils veulent pas forcément qu'il y ait un message, donc qu'il y ait des obscénités ou pas, c'est pas leur problème, ils écoutent. Après, il y a des gens qui sont très sélectifs dans ce qu'ils écoutent. À ceux-là, moi, j'essaie de proposer mon contenu, je le propose à tout le monde, il est libre. Celui qui veut écouter, il écoute. Très libre d'ailleurs, des chansons sont écoutées partout dans la ville, avec forte résonance, on va dire comme ça, et où chacun ne peut pas s'en passer. Et je voudrais, si vous montrez un artiste, vous n'êtes pas dans la rumba, mais vous vous inspirez comme de la rumba énormément, aussi. Voilà. Énormément. Voilà. Une de mes sources d'inspiration. J'ai pris l'habitude de classer toujours quelques éléments rumba de ma musique, parce que moi je pense que ce serait vraiment pas malin d'avoir un joyau comme la rumba reconnu aujourd'hui par l'UNESCO comme patrimoine immatériel, et de ne pas en profiter. Si déjà les rappeurs américains viennent pour sampler notre musique, qui sommes-nous pour passer à côté de ça? Je pense que vraiment il faut être distrait pour pas percuter qu'il y a quelque chose au fait de très riche à l'intérieur. J'ai pris l'habitude d'insérer quelques éléments de rumba, très souvent la guitare, parce que j'aime bien la guitare rumba dans mes titres, que ce soit rap, mais vraiment rap très fort, mais on trouve toujours un moyen d'insérer de la rumba à l'intérieur. Une phrase pour cet artiste? Alors, si il fallait personnifier le drapeau congolais en musique, je pense que ce serait ce monsieur. Comment on l'appelle? Lui, c'est le missile, le lampadaire. C'est Roga à qui je passe un gros salam. Dieu père. Et qui a inspiré depuis l'enfance, parce que ici on sait pertinemment que vous êtes beaucoup plus aussi influencé par l'Afrique du Sud, hein. Et puis l'Afrique en général, parce que déjà une éducation assez particulière. Je fais la plus grande partie de je fais toute mon école primaire déjà en Afrique de l'Ouest, Burkina Faso. Excusez-moi. Ensuite, cursus universitaire en Afrique du Sud. Donc, un peu influencé par tous les côtés
de l'Afrique. Roga Roga et Extra Musica, souvenir assez spécial, expérience spéciale. On est au Burkina Faso, ils viennent pour un concert avec tout le groupe au complet. Je sais il y a ma mère et ma défunte petite maman qui étaient invitées, qui ont déjeuné avec eux. Moi, je pouvais pas aller. J'avais école, j'étais tout petit. Donc, un groupe qui a une signification très particulière pour moi, au fait, pas seulement du fait que ce soit des Congolais. Et puis, Roga Roga aussi, un modèle dans la longévité, qui inspire par la longévité de sa carrière, justement. Et je pense que il a énormément à offrir, au fait, à cette jeune génération que nous sommes, tant à travers des collaborations qu'à travers des conseils, des avis. Et aussi, c'est lui qui est capable, au fait, d'unifier la jeunesse que nous sommes, au fait. C'est lui le vrai modèle, au fait, pour les artistes que nous sommes. Et tout à l'heure, j'ai dit, vous êtes beaucoup doux dans votre musique, mais un peu aussi agressif parce que vous enchantez, vous agressez. Je vais vous montrer un artiste. Alors, Un artiste. agressé, comment ça? Agressé, avec des titres poignants et avec des mots poignants. Pas agressé, je dirais plutôt interpellé. Ça bon, déjà mieux. On retire le verbe agresser, on remplace par interpeller, ça vous va? C'est déjà mieux. Ok, super. On vous montre un artiste, certainement vous direz que celui-là agresse. Je sais pas. Agresse? Je sais pas. Yes, I. Moi, je dirais pas agresse. Je dirais que il a un univers auquel il est très fidèle, au fait. C'est pas forcément de l'agression, au fait. Ce qu'il faut savoir, au fait, avec les rappeurs, c'est que il y en a beaucoup le rappeur, c'est l'univers, c'est le personnage, au fait. Je suis sur un média, je vais peut-être dire un truc qui va me porter préjudice et qui va porter préjudice aux autres, mais je pense qu'il y a beaucoup de rappeurs qui sont des personnages, au fait. Ce sont des personnages qui ne sont pas forcément qui sont dans la vraie vie. Et il faudrait pas que le public achète à un niveau où ils vont rentrer dans des conflits dans lesquels nous ne sommes pas réellement, au fait. C'est un personnage, c'est quelqu'un dont j'admire l'univers, c'est quelqu'un qui a apporté un plus au rap congolais, qui l'a fait déjà traverser la rive, parce que rap à Pumba, Kinshasa, c'est un classique, ils connaissent. Là, vous parlez de Marc Alba Je parle de Maralba Malechek. Rap à Pumba, c'est connu jusqu'à Kinshasa. Il y a des gens qui ont commencé à rapper comme Maralba en RDC. C'est pour vous montrer un peu l'impact, au fait, qu'a eu ce monsieur, au fait, sur le rap à un certain niveau, quoi. Que dites-vous à l'endroit de ceux qui estiment que Wayé est beaucoup pacificateur, il est conciliant par rapport à d'autres rappeurs? C'est comme je viens de vous dire, chaque rappeur a son univers. Moi, dans ma tête, personnellement, moi, je suis dans un univers où je peux faire les choses seul, mais je peux également prendre mon téléphone, appeler quelqu'un et travailler avec cette personne-là. Je trouve que j'ai plus à gagner dans ce sens-là. Moi, au-delà des prix, au-delà de tout ce qu'on gagne et tout ça, moi, je suis rentré dans la musique, je voulais me faire de l'argent aussi. C'est pas principalement ce que je voulais faire, mais j'ai commencé à faire un truc que j'aime, ça a commencé à me rapporter de l'argent. J'ai dit, tiens, c'est sympa. Après, tu découvres les featuring, les collaborations, comment tu peux travailler avec tout le monde. C'est peut-être un truc que ton public attend. Autant de featuring, Fanny Fayard et les autres. Voilà. C'est peut-être un truc que ton public attend. Mais à cause d'un certain conflit, tu peux pas travailler avec un tel. À cause d'un conflit, parce que tu as travaillé avec un tel, tu peux pas travailler avec un tel. J'ai jamais voulu me mettre de barrières. J'ai envie de créer vraiment librement. Les clashs, on en a fait, mais c'était pas mon truc, ça rentrait pas, ça collait pas avec la vision que j'ai de la musique. Et, pire encore, l'erreur que vous avez faite, c'est que j'aille participer au IVLP aux États-Unis pour programme au cours duquel j'ai un peu découvert quelle était l'essence même du hip-hop. Pourquoi est-ce que les Afro-Américains ont commencé à faire du rap? Ça m'a encore conforté dans la position que j'ai, dans ma prise de position, que je prenais le micro à la fois pour défendre, pour parler pour ceux qui n'ont pas une voix qui porte, être la voix des sans-voix. Et c'est pas une musique à la base qui a été pensée pour s'autodétruire, pour détruire les nôtres. Donc
Ce tour aux États-Unis m'a juste permis de prendre position. C'était un moment passionnant pour vous. Formidable. Formidable. Je suis allé à la source même. À la source. Je ne sais pas si vous imaginez, au fait. Prenez n'importe quel domaine dans lequel vous êtes, un domaine qui est votre passion, et vous avez la chance de visiter l'endroit même où tout ce mouvement-là est parti. Donc, je suis plus que chanceux, je suis béni d'avoir pu participer à cette expérience-là. J'ai eu la chance de rencontrer Joe Konzo. Joe Konzo, si vous voulez, c'est le photographe même qui a fait les premiers clichés de la naissance même du hip-hop, avant même que ça s'appelle hip-hop. Donc, j'ai eu la chance je me suis procuré son bouquin, dédicacé et tout ça. Super. Donc, c'est un truc, c'est vraiment fort. Il y a une énergie, au fait. Quand vous êtes dans le Bronx et tout ça, vous vous rendez compte que c'est vraiment de là que c'est parti. Et quand vous voyez ce que les États-Unis sont aujourd'hui, vous vous rendez compte de l'impact qu'a eu le hip-hop sur ce pays-là. C'est pour dire que la musique, en général, c'est pas quelque chose avec quoi il faut jouer, au fait. C'est une arme qui est très puissante parce que nous, les artistes, nous, les musiciens, ce qu'on écrit, les simples paroles qu'on écrit, il y a des gens qui les écoutent en boucle. Et nos paroles deviennent la manière de penser des gens. Donc, si dans votre chanson, vous êtes là à véhiculer des messages qui poussent à une certaine dépravation des mœurs, qui poussent à une certaine légèreté dans la manière de se comporter, ne soyez pas étonnés que les résultats ils soient visibles, au fait, que vous voyez que les gens se comportent d'une façon peu appréciable, au fait. D'ailleurs, je vais prendre une phrase de Young Jeezy que j'ai entendue quand je suis allé assister à la première de son documentaire, le documentaire dans lequel il fait le narrateur. Il a dit à un politicien que vous faites des discours de plus de 15, 20, 30 minutes, vous organisez des meetings, vous remplissez des stades, les gens viennent vous parler, mais on va demander à ces gens-là à la fin, qu'est-ce que vous avez retenu? Ils vont citer que des bribes et tout ça. Des bribes. Nous, on fait que des chansons de 3 minutes, 2 et quelques, 4, mais les gens, ils connaissent ces chansons par cœur. C'est pour vous montrer un peu quelle est la puissance, au fait, des artistes. Effectivement. Quel est le pouvoir réel qu'on a dont on ne prend pas conscience. Effectivement, c'est ce que vous avez compris. Et dites-nous ici, peut-être sur ce plateau, lequel de vos morceaux reste pour vous comme une œuvre qui chaque jour vous fait rêver et vous dit allez-y de l'avant, il y a de l'avenir. Alors, sans hésitation, hein, je vais dire que ce serait mon titre « Demain sera meilleur ». Demain sera meilleur parce que je pense que c'est le morceau qui symbolise le mieux Wayé, fond, forme, et même beaucoup plus loin que ça. Déjà, dans le fond, c'est un message d'espoir que je passe, message d'espoir à une jeunesse africaine qui est en train de se chercher aujourd'hui, qui se pose des questions quand on voit à quelle vitesse est-ce que les autres continents sont en train d'évoluer et que on est à la traîne, victime de racisme, peu importe où on va, les moins aimés à cause de notre mélanine, de notre couleur de peau. Tellement de choses à apporter au monde, mais on reste figé, au fait, sur notre physique. Toujours à être influencé par tout ce qui vient des 4 coins du monde. Dieu merci, certains pays ont commencé à prendre conscience que l'excellence se trouve souvent chez soi-même. Donc, demain sera meilleur. Un message aussi à ces jeunes-là pour qu'ils prennent conscience au fait que ils sont capables de changer les choses. Pas d'attendre que les choses changent, mais ils sont capables de changer les choses. Et que le meilleur, il reste à venir, au fait. Mais pour ça, il faut se lever et prendre les choses en main. Et effectivement, c'est ça, un peu le registre, votre musique et votre dernier clip. On va pas dire peut-être le dernier, le récent clip, Pessa, c'est ça? Pessa, oui. Pessa comme de la revendication. La revendication, pas seulement pour l'artiste, mais de façon générale, au fait. S'il fallait illustrer ce morceau en une phrase, ce serait « À César ce qui est à César ». Donc, vous ne pouvez pas donner le mérite pour une œuvre, pour quelque chose qui a été fait à quelqu'un d'autre, au fait. Donc, Pessa comme, voilà, la demande de jeter des fleurs, pas au cadavre, mais à la personne pendant qu'elle est encore vivante. Et dites-lui que voilà, ça c'est bien. Ça, hommage à titre anthume et non posthume. Merci beaucoup. Voyez, on vous recevait sur ce plateau.
nous parlions de votre carrière, de votre démarche artistique très riche et aussi orientée sur engagement pour la cause de vos semblables. Et nous tendons vers la fin de cette émission. Voyez, quelle lecture faites-vous de la musique urbaine en République du Congo? Est-ce que ça avance, ça régresse, ça pousse? Je pense que, très bonne question déjà, merci. Je pense que les choses évoluent. Je vais vraiment faire des scientifiques et je vais prendre les chiffres, hein, même si j'ai pas de chiffres précis. Rien qu'en regardant sur les réseaux sociaux, regarder les pages des artistes, comment est-ce que les gens réagissent, comment est-ce que les gens s'abonnent, comment est-ce que quel engouement au fait il y a autour de la musique urbaine aujourd'hui. Faut comparer par exemple, je vais pas aller loin, je vais dire 10 ans, faut comparer à ce qui se faisait il y a 10 ans. Vous me direz qu'on n'avait pas les mêmes moyens, mais il est facile de voir aujourd'hui que les gens s'intéressent beaucoup plus à la musique. Il y a qu'à voir comment est-ce que, je vais vous prendre l'exemple de la Bazeran de Pattern Maestro, vous pouvez voir comment est-ce que c'est rempli, comment est-ce que les gens ils viennent découvrir au fait cette culture qui est de hip-hop au Congo. Je pense que la musique urbaine va bien. Les problèmes ne manquent jamais. Le vrai truc à faire maintenant serait de régler ces problèmes-là, avancer, que les artistes arrivent déjà à avoir un statut, arrivent à vivre de leur musique, qu'ils touchent leurs droits d'auteur, par exemple, ce serait pas mal. Ça reste un vrai problème. Quand même, ouais, il faut le dire. Moi, personnellement, je perçois mes droits d'auteur, mais c'est ambigu encore. Comment c'est calculé, c'est flou, c'est opaque. On comprend pas comment c'est calculé. Okay. Donc, ce serait bien que les artistes commencent à toucher leurs droits d'auteur convenablement. Ça nous permettrait, nous, de réinvestir, au fait, dans notre musique. Qui dit réinvestir dans notre musique, dit investir au pays, au fait. Parce que qui a de l'argent, le dépense chez soi. Moi, personnellement, je prends l'exemple d'un artiste qui va toucher un BCDA, je vais dire n'importe quoi, il va toucher un BCDA à 70 millions. Je dis vraiment n'importe quoi. Avec les 70 millions, il se dit par exemple qu'il va ouvrir une entreprise, c'est-à-dire déjà qu'il va donner du travail à des gens, réduction du taux de chômage. Il va ouvrir un studio, il va encore donner du travail aux gens, il va commencer à investir encore dans sa propre musique pour peut-être la commercialiser à l'extérieur du pays. Il devient un ambassadeur du pays, donc il vend notre culture à l'international. Donc il y a vraiment absolument tout à gagner au fait à régulariser la situation des artistes. Effectivement, vous voyez, parler un peu du volet de la musique qui constitue ici un outil qui permettra au pays d'être une destination touristique grâce aux artistes. C'était un plaisir. On va se quitter par ce titre, Pessa. Et on se dit au revoir pour nos chers téléspectateurs qui restent d'ailleurs scotchés au programme de Vox Télévision, le Congo vu de l'intérieur, et continuez à nous suivre, même sur nos plateformes. Et voyez, on se dit au revoir, à très bientôt. À très vite. Merci. Merci. Je mets des parties de moi sur du sang. Dieu merci, ça paie les factures depuis le temps. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, je réponds. Je suis dans le commerce, je deal du rêve, je vends des émotions. Je m'en fous de savoir qui m'aime pas, qui m'aime. Quand on était en bas, y'avait qui m'aime. Eux ils veulent devenir les meilleurs du bled. Je veux mettre l'Afrique d'accord comme aussi.